On rentre aujourd'hui dans un sujet qui est encore peu abordé dans l'acquisition B2B. Comment des startups SaaS arrivent à générer de la croissance sur ce qui est encore aux yeux de beaucoup de personnes un canal d'acquisition réservé au B2C que l'on nomme Facebook Ads. On fait de l'ASMR aujourd'hui. Comment Agicap, qui est une solution SaaS de comptabilité, ou encore SumUp, qui est une solution de terminal de paiement pour les PME, arrive à générer de la croissance grâce à Facebook Ads. Générique s'il vous plaît. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série Les Masters du Game qui consiste à analyser des marques D2C, des DNVB ou encore des startups SaaS comme aujourd'hui qui ont la particularité de cartonner sur Facebook Ads. On analyse leur créa et on essaye d'en tirer des learnings pour les répliquer dans nos propres campagnes et dans nos propres créas. Facebook Ads est encore très peu utilisé dans l'acquisition B2B parce que beaucoup de personnes pensent encore que c'est réservé à une acquisition B2C, mais aujourd'hui on va voir comment des pionniers en la matière font et réussissent leur acquisition B2B sur Facebook Ads. Pour vous expliquer qui on est et qui je suis, je m'appelle Yann Lemad et je suis le cofondateur de Creative Custom. On est des vidéastes et on réalise des vidéos publicitaires pour les DNVB et des startups qui font de l'acquisition sur Facebook Ads justement. Si vous avez besoin d'accompagnement sur ce sujet-là, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet, je mets le lien en description et n'hésitez pas à réserver un call de découverte avec nous pour en savoir plus. Vous allez voir que c'est souvent les mêmes formats qui ressortent, ça va être très intéressant de les analyser aujourd'hui. On va commencer par Agicap, une solution SaaS de comptabilité, donc un software as a service. Commençons avec la première créa que je vais appeler l'expérience client. C'est en fait un avis vidéo et vous allez voir que cette créa est beaucoup utilisée dans l'acquisition B2B. Regardons. J'en suis arrivé à utiliser Agicap parce que je demandais depuis des années à mon comptable en fait un outil, un tableur Excel qui me permettait de gérer de la trésor et surtout d'anticiper sur de la trésor quoi. Et ça fonctionnait pas. Cet outil me sert à prévoir ma trésorerie à plus ou moins longue échéance, à avoir cette vision sur ma trésorerie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Agicap, leur cible, c'est les PME. C'est une solution de comptabilité. La comptabilité s'applique à beaucoup de secteurs, enfin à toutes les entreprises. Et là où Agicap a été très intelligent, c'est qu'ils sont allés voir différents clients à eux. Et tout ça dans le but que les prospects qui les regardent se reconnaissent. L'effet escompté, en gros, avec cette créa, c'est que ils regardent cette publicité et fait tiens, ce couvreur utilise Agicap, moi j'ai exactement le même problème que lui. Et que là, le call to action, le CTR, est redirigé vers une landing page qui va avoir pour but de le transformer en lead. Après, je vais pas toutes les montrer parce qu'il y en a beaucoup, ils en ont fait pas mal. Je tâcherai de faire un drive avec toutes leurs créas directement et je mettrai le lien en commentaire pour que vous puissiez aller voir. Donc là, il y a le couvreur, mais il y a aussi le restaurant et c'est vraiment bien parce que c'est complètement legit. On peut aller voir qui ils sont et là, le deal, c'est de réussir à convaincre ses clients de passer en vidéo. Et c'est pas mal avec le Pâté Enough. Moi, je connais bien le Pâté Enough. Ils font parler leur CFO, je crois, et ils leur font partager en fait l'expérience client qu'ils ont eue. Et donc regardons-la. Ce qu'on a fortement apprécié avec Agicap, c'est la satisfaction de pouvoir répondre effectivement à un besoin primordial et de suivre sa trésorerie et d'expliquer en fait les évolutions. Quand on constate soit des anticipations sur des paiements ou des retards clients, la difficulté c'était d'avoir aussi l'analyse des flux. Parce que souvent on passait d'une situation de trésorerie à une autre et on ne savait pas l'expliquer comme ça quoi. On constatait. Donc on a intégré tout ça à l'outil Agicap pour avoir cette vision en fait de nos emplois. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que dans les différentes créas qu'ils ont faites et les différents avis clients, ils vont aborder des problèmes spécifiques différents. Leur solution permet de répondre à plein de problèmes de comptabilité et au lieu de s'adosser à vraiment un problème, ils vont essayer d'aller chercher plusieurs angles autour de leur produit, autour de leur solution et faire avec ça plusieurs créas. Ça, c'est super intéressant. Là, la difficulté avec de vrais avis clients, c'est que vous pouvez pas, comme avec un acteur, lui faire dire ce que vous voulez. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de créer une structure en AIDA. Je le rappelle, la structure en AIDA qui est la plus utilisée quand on fait des publicités et qui a pour but de pousser le prospect à l'action. Donc, c'est beaucoup plus dur de créer ça, cette structure, vu qu'on peut pas écrire les textes en avance. Mais par contre, il y a quand même un tip, c'est que si c'est une interview et qu'on lui pose des questions, on peut quand même réfléchir les questions en avance pour justement que la réponse de la personne qui va parler va correspondre à
à cette structure. Il faut savoir que des avis comme ça clients, ça convertit des leads à foison. La difficulté ici, c'est de réussir à convaincre vos meilleurs clients de passer en vidéo. Mais si vous arrivez à le faire, vous aurez de grosses récompenses à la clé en faisant de l'acquisition sur Facebook Ads. Mais du coup, comment faire ça? Ça paraît assez compliqué. En vrai, non, ça ne l'est pas vraiment. Il suffit de rentrer en contact avec une dizaine de vos clients, de réussir à en tirer 3, 4, 5 et d'envoyer une toute petite équipe de tournage comme par exemple Creative Custom. Et on peut par exemple aller chez vos clients, chez 4-5 clients, une demi-journée par client et c'est fait en une semaine. Et en même temps, ça vous fait de super avis clients hyper bien marketés pour votre site par exemple ou pour une landing page quelconque. Donc là, c'est d'une pierre trois coups. Donc là, vous mettez en avant vos meilleurs clients, vous créez de superbes créas pour Facebook Ads qui vous généreront énormément de leads, vous créez des avis clients hyper bien marketés, hyper bien structurés pour une éventuelle landing page ou pour du contenu pour les réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je mettais toutes les créas que j'ai montrées ici complètes en description, mais j'ai envie de vous en montrer une autre. Avant Agicap, j'avais un système de suivi de la trésorerie qui était imparfait. Aujourd'hui, avec Agicap, tu sais en temps réel quelle est ta situation, tu peux décider et bien décider. Merci Agicap. Donc là, ce qu'on peut noter et on peut rappeler les principes de base, le logo est bien là pour que même si l'utilisateur ne regarde pas jusqu'au bout votre vidéo, sache de qui on parle et ait déjà fait un touchpoint avec votre marque. Et il y a des sous-titres, bien sûr, parce que c'est des formats en 1 par 1 qui sont faits pour être visualisés sur le fil d'actualité. Il faut savoir que sur le fil d'actualité, il y a peu de personnes qui mettent le son et donc mettre les sous-titres, c'est hyper important pour pas perdre la majorité des personnes qui mettent pas le son sur le fil d'actualité. Là, c'est génial, ils en ont fait une avec Ornicar, donc si vous pouvez vous aider, vous entraider entre startups et vous faire des avis clients comme ça, c'est génial, je pense qu'ils se connaissent très bien. On n'avait pas vraiment d'outils de prévision de trésorerie puisque tout était fait manuellement sur Excel et on cherchait nous à gagner du temps et à gagner aussi de la visibilité. Et c'est vrai qu'on était assez séduit par le produit Agicap qui nous permettait de pouvoir consolider tous nos comptes bancaires. Agicap nous aide à piloter la croissance au global en nous donnant beaucoup plus de visibilité sur notre trésorerie avec la possibilité d'avoir sur un seul et même interface quelle est notre position de trésorerie. Agicap nous permet de gagner du temps pour se concentrer sur notre... Les décisionnaires sont autant sur LinkedIn que sur Facebook et donc faire de l'acquisition sur Facebook et faire des lead magnets sur Facebook Ads, c'est une super idée, surtout que pour l'instant très peu de boîtes B2B le font. Et quand je vous ai dit au début de la vidéo que ce format était beaucoup utilisé par les pionniers de l'acquisition B2B sur Facebook Ads, c'était pas des conneries. Là, on peut voir que DocuSign, qui est une bonne startup américaine, fait de l'acquisition eux aussi sur Facebook Ads depuis un moment et utilisent ce format très bien. Regardons-le. Our goal is to help people cook some of the best dishes possible. DocuSign allows me to continue running the business. Within minutes, we were able to get these events booked. Every single corporate event that we do is started with a DocuSign signature. We add signers, add the signature tab. When we sent them the DocuSign, they opened it, they signed it, they sent it back to us. The more time that I get to make sure that we're successful here, Ce que je trouve intéressant dans ce format-là, ils introduisent le client comme si c'était sa propre pub. Et seulement ensuite, ils introduisent le problème réglé par DocuSign et comment DocuSign règle ce problème-là au jour le jour. Et si ce format est utilisé par autant de startups qui font de l'acquisition sur Facebook, croyez-moi, c'est une vraie pépite à reproduire. Donc maintenant, on passe à la créa numéro 2. On revient à Agicap. On revient au format qui est très utilisé en B2C, qui est le faux avis client, enfin qui est l'avis client fait par un acteur. J'en ai déjà parlé dans la toute première vidéo de cette série sur Sister Republic qui utilise ce format à merveille. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez aller voir. Là, ce qui est bien et l'avantage avec cette créa, c'est que on peut faire dire à l'acteur ce que l'on veut. Et là, donc on peut scripter, écrire correctement une vraie structure, contrairement aux vrais avis clients qu'on a vu juste avant. Mais attention, je dis pas que cette créa marche mieux que celle dont on a parlé avant où c'est des vrais avis clients. C'est juste que dans l'acquisition ou dans la génération de leads sur Facebook Ads, il faut diversifier ces formats parce que chaque utilisateur, chaque prospect ne réagit pas forcément de la même manière à chaque créa. C'est pour ça aussi qu'il faut en faire beaucoup et qu'il faut pas mettre tous les efforts sur une seule vidéo. Vous verrez toujours chez les meilleurs annonceurs et ceux qui génèrent le plus de perf, ils ont
des bibliothèques publicitaires hyper diversifiées, hyper chargées. Donc maintenant qu'on en a parlé, regardons-la. Si comme moi, vous gérez la trésorerie de votre entreprise, vous devez absolument utiliser Agicap. Moi, ça a changé ma vie. Tous mes comptes bancaires sont au même endroit. Et je vois les entrées et les sorties d'argent en temps réel. Je peux suivre le règlement de mes factures en un clic. Fini les tableaux Excel à minuit et toutes les erreurs qui vont avec. Toutes mes infos de trésorerie sont fiables. Et en un clic, piouf, je peux les partager avec mon banquier pour ma demande de prêt. Je gagne un temps fou. Je suis enfin sereine et Donc là, on peut clairement constater une structure en AIDA, encore Attract, Interest, Desire, Action. Le hook qu'ils utilisent, donc dans l'étape, on peut la faire en français, attention, intérêt, désir, action. Donc là, l'attention, le but de cette partie-là de la vidéo, c'est d'arrêter le scroll. La personne que vous ciblez s'arrête sur votre vidéo. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'actrice définit directement à qui elle veut parler. Si comme moi, vous gérez la trésorerie de votre entreprise, vous devez La réaction voulue là du prospect, c'est de se dire ah bah oui, moi aussi je fais ça. Et de cette manière, c'est que vraiment les personnes intéressées par votre solution qui vont s'arrêter sur votre créa. Ensuite, elle introduit directement Agicap dans les 5 premières secondes pour être sûr que même si la personne ne reste pas jusqu'au bout de la vidéo, elle ait quand même entendu le nom Agicap et qu'elle ait créé son premier touchpoint avec la marque. Car il faut savoir que même si la personne ne va pas jusqu'au bout de la vidéo, vous payez quand même l'impression. Sur Facebook Ads, c'est pas au coût par clic, c'est au coût par 1000 impressions. Ensuite, on passe à la phase interest qui va servir à éveiller l'intérêt de votre prospect autour de votre produit. Là, par exemple, dans cette vidéo, c'est d'expliquer les features, à quoi ça sert, comment ça résout le problème. Ensuite, on passe à l'étape provoquer le désir chez votre prospect. Et là, c'est en expliquant qu'elle est sereine et qu'elle peut maintenant faire son travail correctement. Elle n'est plus dérangée. Je gagne un temps fou. Je suis enfin sereine et donc je peux me consacrer à mon business. Et ensuite, on passe au dernier A du AIDA, c'est Action. C'est expliquer à votre prospect, à la personne qui regarde la vidéo, comment passer à l'action et comment passer à l'étape d'après. Là, ce qui est dommage dans cette vidéo et dans cette créa, c'est que je trouve que ce n'est pas assez expliqué. Il y a un petit motion design à la fin, comme vous pouvez le voir, qui explique, bah voilà, cliquez là. Mais moi, par exemple, je l'aurais plus fait expliquer par l'actrice et d'expliquer vraiment, bah, par exemple, lui faire dire, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour passer à l'action ou, je sais pas, télécharger un livre blanc ou pour en savoir plus ou ce que vous voulez, quoi. Merci beaucoup si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas si elle est très longue, ça fait un moment que j'enregistre déjà là. On fait cette chaîne YouTube pour vous apporter le maximum de valeur sur la réalisation des créas, qui est selon moi le facteur numéro 1 de réussite dans la réalisation de ses campagnes Facebook Ads, de son acquisition sur Facebook Ads. Le but de cette série, c'est d'analyser le maximum de masters du game, donc les meilleurs annonceurs, les meilleures marques. Nous, on essaye de vous en faire découvrir à travers cette série. Et aussi, bah, si jamais vous en connaissez et que vous aimeriez avoir une analyse dessus, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis on essaiera de faire une analyse dessus. Rien que pour suivre cette série, je vous invite à vous abonner et puis bah, sinon, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like et puis d'ici là, à la semaine prochaine. Ciao!